Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le jaspe taillé en koala. C'est celui que je préfère. Il est, lui aussi, est d'une très grande pureté. Il a une vraie originalité avec ses feuilles que vous ne pouviez pas voir. Il y a vraiment un souci ici du détail. J'aime beaucoup ce koala. Et le jaspe a des propriétés qui sont extrêmement intéressantes. C'est une pierre qui est solide, c'est une pierre qui est équilibrée, c'est une pierre qui réellement nourrit nos ressources intérieures de guérison et d'équilibrage des émotions et des ressentis. Et il ne vous faut rien de moins puisque nous avons la reine de l'échiquier, la reine cygne et la grande dame d'amour et de compassion. Même si vous êtes un homme, vous êtes au même titre qu'une femme, le roi de l'échiquier. Cette carte sur la situation qui arrive pour vous est excellente parce qu'elle vous dit que vous gagnerez la partie. Tant que votre conscience supérieure dictera les coups. C'est pour ça qu'elle vous parle de confiance et de stratégie. Vous gagnerez la partie d'autant plus que l'action nécessaire au progrès, c'est de laisser la transformation s'opérer. C'est-à-dire de se laisser guider par les événements pour que les choses arrivent en temps et en heure, pour que les choses évoluent. On a là une très bonne dynamique, puisque face à cette situation, vous avez toutes les ressources pour échec et mat, pour gagner la partie. Et la reine cygne vient souligner que, eh bien, une fois que vous avez déplacé vos pions, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, une fois que vous avez déplacé votre pion, vous devez attendre le coup suivant. Et l'action nécessaire au progrès, c'est cela, c'est prendre conscience que dans cette situation, il va falloir procéder par étapes, que vous pouvez remporter la partie, mais que c'est votre patience et votre intuition qui vont faire le gros du travail. Parce que il s'agit de laisser les choses arriver ici, de placer ses pions de manière à ce que les choses arrivent comme il se doit. Et le résultat sera excellent, la grande dame d'amour et de compassion. C'est une carte de synchronicité. C'est une carte qui souligne que plus on est généreux avec la vie, avec les autres, et plus la vie nous comble de bienfaits. C'est une carte qui vous encourage, oui, à faire vos choix en étant profondément conscient que l'instant d'après, la situation a évolué, qu'elle s'est transformée, et que, eh bien, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, plus sa vibration est haute, plus c'est une bonne décision, plus c'est une bonne action, et plus le résultat sera à hauteur de vos espérances. La situation évolue. Vous avez toutes les cartes en main. Et en les jouant en conscience, avec générosité, la transformation va vous faire gagner la partie. Elle va vous permettre d'obtenir bien plus que ce que vous auriez voulu. On va voir un petit peu ce que le Light and Sea a à dire sur chacune de ces cartes, un peu plus concrètement. Sur la reine de l'échiquier pour commencer. Carte en progression. Le 5 de bâton est tombé. Le 5 de bâton.
Il y a un rapport de force dans cette situation. Il y a un rapport de force dans cette situation. Peut-être que vous lui tournez le dos. Le 6 d'épée. On a deux énergies très différentes ici. 6 d'épée, 4 de bâton. Vous avez tourné le dos à la discorde, aux difficultés. Un 6 de bâton, un 6 d'épée. Surtout on a un 5 de bâton qui est tombé au départ du tirage. On a un chevalier d'épée au dos. Ah, vous avez dû trouver des solutions, le magicien. Vous avez dû trouver des solutions. C'est pour ça que vous êtes en position de reine de l'échiquier. C'est pour ça qu'il va falloir agir avec stratégie et confiance. Parce que vous avez tourné le dos à des batailles, mais vous avez fait cela pour restaurer la sérénité. Le 4 de bâton, retrouver un équilibre. Ce n'est pas encore acquis. C'est pour ça que le magicien vient couvrir cet équilibre. C'est un processus. Vous êtes en train de tourner le dos à de la discorde, à des disputes. Le 6 d'épée, c'est la carte qui vibre avec la tour, essentiellement. On tourne le dos à la disharmonie pour aller vers l'harmonie que représentent les amants. Vous avez tourné le dos à cette situation, vous avez tourné le dos à cette bataille, j'ai envie de dire que vous avez lâché prise, mais pas totalement. On en revient toujours à la différence entre le 8 de coupe et le 6 d'épée, c'est cela. C'est que dans le 6 d'épée, on laisse la situation pour ce qu'elle est derrière. Vous avez décidé qu'il y avait d'autres solutions. Et vous avez décidé de réagencer vos pions. Puisque vous ne pouvez pas, combattre une pièce de l'échiquier directement, que vous ne pouvez pas obtenir un 6 de bâton, une victoire, vous avez décidé de laisser cette bataille que vous ne pouviez pas remporter derrière vous pour vous tourner vers ce qui est essentiel à vos yeux, l'équilibre. Et à présent, vous concentrez vos efforts là-dessus. C'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans la reine de l'échiquier. La carte d'action au progrès ici, elle vient souligner qu'il faut laisser du temps au temps. Parce que quand on tourne le dos dans un 6 d'épée, on laisse souvent une situation qui est difficile derrière soi, qui n'est pas entièrement réglée, parce qu'on n'a pas lâché prise. Et le magicien, en venant sur ce 4 de bâton, vous avez rétabli une forme d'équilibre. Et maintenant, vous travaillez à le consolider. Mais il va falloir laisser le temps au temps pour que ça arrive. La consolidation viendra en son temps. Bon, on va voir ce qu'elle a à dire, cette reine-ci. Le 3 de coupe. Alors là, c'est une énergie qui est très différente. Beaucoup de joie. C'est comme ça que vous avez ramené de l'équilibre. Vous avez créé de la joie. Le roi d'épée. Les décisions étaient difficiles à affronter. Ce 5 de bâton, là, quand il est tombé d'emblée, c'était pour dire que... Ouais. Vous avez reculé pour mieux sauter. C'est pour ça qu'il faut attendre le résultat de vos mouvements sur l'échiquier. 3 de coupe, roi d'épée, 6 de bâton. Et derrière, on a le page de coupe, le 2 de bâton. Vous avez fait de nouveaux projets. Vous vous êtes concentré sur l'essentiel ici. Vous avez bien placé vos coups, vous avez très bien placé vos coups. On passe d'une énergie de 6 d'épée, vous n'obtenez pas la victoire, à un 6 de bâton, où vous obtenez la victoire. Mais ce roi d'épée ici, c'est que les décisions ont été difficiles. J'aime beaucoup le roi d'épée dans ce tarot. Le 3 de coupe. Vous êtes content de ce que vous avez fait. Nourrissez votre patience avec ça. Avec cette satisfaction, cette victoire. Vous avez remis de l'harmonie. Alors peut-être pas sur ce qui au départ a provoqué un changement, a provoqué la volonté de prendre des décisions différentes, mais vous avez su rétablir la situation dans une certaine mesure. Soyez patient. Soyez patient. La reine signe, c'est vraiment cela. C'est une carte qui vous encourage à la patience parce qu'une transformation, ça prend du temps. Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est une carte qui souligne que, en suivant le courant,
En prenant en pleine conscience des petites décisions au quotidien, vous pouvez obtenir de grands résultats. Mais que, voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est une construction lente. Le roi d'épée ici, il vient dire que vous avez dû affronter des décisions difficiles. Mais le 3 de coupe et le 6 de bâton, il y a un côté plaisant à tout ça. Vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé. C'est ce qui vous a servi de moteur, le plaisir que vous avez pris à rétablir la situation, à rétablir l'équilibre, à rétablir de l'harmonie et de la joie. Et c'est là que réside votre victoire. C'est que vous avez métamorphosé la situation, vous avez admirablement bien placé vos pions. Maintenant, il faut que la transformation s'opère et que vous restiez concentré sur la qualité, oui, la qualité de vos décisions. C'est la qualité de nos décisions souvent. Et c'est ce dont parle la grande dame d'amour et de compassion. Quand on prend des décisions qui sont dictées par le cœur, qui sont prises avec générosité, on ne perd jamais ce qui nous appartient. Vous pouvez donner avec générosité parce que ce qui vous appartient viendra toujours vers vous. C'est la qualité de vos décisions ici. Ça nourrit à la fois le contentement de les avoir prises, même si elles ont dû être difficiles, les épées. Et ça peut nourrir votre patience, ça peut nourrir, oui, votre patience pour qu'arrive ce qui doit arriver. Elle est passée d'un 6 d'épée à un 6 de bâton, c'est un excellent tirage. Le fou. C'est définitivement un nouveau départ que vous avez pris, c'est ça l'évolution, c'est un nouveau départ. Ici, c'est un travail de fond que vous avez fait. C'est pour ça que vous êtes la reine de l'échiquier et puis la reine cygne. Parce qu'il a fallu placer vos pions de manière stratégique pour... on va en revenir aux échecs finalement. Vous avez peut-être été acculé dans un coin, vous avez une pièce majeure, je n'ai pas joué aux échecs depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Un de vos pions est acculé dans un coin, c'est ce pion-là. Vous avez décidé de lâcher prise, vous avez décidé que amener toutes vos forces dans ce coin-là qui est difficile, c'est vous mettre vous-même en échec et mat. C'est perdre la partie. Donc vous avez réaligné vos pions d'une manière différente. Et c'est là qu'est la victoire. Parce que vous avez attaqué là où vous ne vous attendez pas. Par des décisions difficiles, mais des décisions qui rétablissent un équilibre et de la joie. Le 4, le 3, le 6. Là, ce sont d'excellentes cartes sur ce 6 d'épée et sur ce 5 de bâton qui avait voulu sauter au début. Chevalier de coupe. Le 6 de pentacle. C'est le cadeau que vous vous êtes fait. Ah oui, vous avez un excellent tirage. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Le roi de bâton. De roi d'épée, vous allez devenir cela, le roi de bâton. Celui qui entreprend avec passion, celui qui fait les choses parce qu'elles lui plaisent, parce qu'il en a envie, parce que ça le motive, il y a une transformation profonde de votre rapport aux gens. Aux gens d'abord. J'allais dire aux choses aussi, mais on a le chevalier coupe ici et le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, autant le 6 d'épée, imaginez-vous un axe avec une roue en fait, une roue, et on va parler de l'axe amant-tour. Le 6 d'épée est extrêmement près de la tour. On vient de vivre cette catastrophe-là, donc on veut s'éloigner de cette disharmonie, de ce qui a mal tourné, de ce qui ne fonctionne plus dans la relation ou dans notre environnement. Dans un 6 de pentacle, on se rapproche des amants. On en revient à la générosité. Dans un 6 de pentacle, on donne sans attendre en retour. Parce qu'on sait que ce que l'on donne aujourd'hui nous sera accordé demain. Il y a de l'équité, j'en parle très souvent de cette carte, parce que c'est vrai que c'est véritablement une carte où il y a un échange équitable. Et il vous est offert par le chevalier de coupe. Alors vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Ou tout ça.
Oui, tout simplement. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. C'est une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui vient vous offrir une relation très différente de celle que vous avez quittée. On a tout de même un 4 de bâton ici, l'harmonie avec les autres. On a un 3 de coupe, la joie, le plaisir d'être avec les autres et de faire des choses. Vous avez... C'est le rêve que vous êtes offert et sur lequel vous pouvez construire désormais. Parce que vos choix ont été difficiles. Eh bien, tenez, je regarde parfois les 3 premières cartes. Vous avez la tour, le 2 d'épée et le roi de bâton. Ça résume tout ce tirage. Le 9 de bâton. Malgré vos efforts, disharmonie, des choix difficiles qui vous permettent de faire de nouveaux projets. Ce chevalier de coupe, c'est les nouvelles relations que vous vous offrez à vous-même. Vous vous offrez ce que vous venez offrir aux autres. Vous avez métamorphosé votre façon de vous déplacer dans votre propre vie, d'agir dans votre propre vie. C'est une transformation qui ne s'est pas faite toute seule, ça vous a demandé des efforts, des décisions difficiles. Mais à présent, vous entrez dans une période où vous allez rencontrer des personnes différentes. Vous allez rencontrer des personnes différentes, vous allez créer des dynamiques, le fou le dit, c'est des nouvelles dynamiques dans vos relations qui se créent ici. C'est le cadeau que vous vous faites à vous-même. Vous n'êtes plus le page de coupe, vous êtes le chevalier de coupe. Vous ne cessez plus, vous n'êtes plus en train de rêver. Vous mettez ce bouquet de roses dans votre sac pour aller l'offrir. Parce que vous êtes décidé à donner. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage. On passe, et puis en passant par le 6 de bâton, c'est une victoire personnelle, c'est une transformation dont vous êtes le centre ici, le roi d'épée. C'est votre volonté de mise en œuvre, de joie et d'équilibre. C'est votre volonté de connaître des relations différentes qui vous donnent ce nouveau départ. Je le disais au début, la jaspe est une pierre de ressources, hein. C'est une pierre qui nourrit nos forces, qui nous aide à nous ressourcer intérieurement. Donc son haut patronage, il va vers ça. La fin d'une bataille pour la création d'une dynamique différente dans vos relations, dans votre rapport aux choses et aux gens. Parce que c'est sans doute des choix matériels, concrets, qui ont fait évoluer votre réflexion. La transformation, elle vient des décisions que vous avez prises à chaque instant. Et ces décisions ont rééquilibré votre relation aux autres, votre relation au monde, et à présent, vous vous trouvez au seuil de la réalité que vous avez vous-même créée. Avec des dynamiques dans vos relations profondément différentes et qui sont faites d'amour et de compassion, de générosité et d'équité. C'est un excellent tirage. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.